Ah, ça enregistre. Donc bonjour à tous. En fait j'avais filmé avec la GoPro mais comme un boulet en essayant de faire un montage et que j'arrivais pas parce que impossible de lire la vidéo, j'essayais de bouger les fichiers, à force de les bouger en fait j'ai fini par en effacer mais j'avais pas grillé que j'avais... Enfin bref j'ai fait une manip de merde et au final j'ai tout effacé. Donc voilà, donc c'est génial, donc vous n'aurez pas l'avion, vous n'aurez pas... Enfin si vous aurez le retour mais pas l'aller. Donc on est bien arrivé, comme je disais avec la GoPro, du coup je suis mis avec le téléphone parce qu'en fait quand je mets les vidéos de la GoPro sur mon téléphone je peux plus faire les montages avec, ça bug. On arrivait dans un hôtel, donc là on est à Hong Kong, hein, ça s'est bien passé. On arrive dans un hôtel où on s'attendait pas à voir ça. Je filme pas ma mère parce qu'elle est en train à moitié de dormir. Au final, on se retrouve dans une sorte de boui-boui. Voilà. Néanmoins, les gens à l'accueil et ça sont assez sympas et tout ça. Maintenant, ça fait vraiment bonne franquette et aventurier, quoi. On se croirait dans Pékin Express, donc je vous recommande pas trop ça si vous êtes en l'occurrence avec votre maman qui a 50 piges comme la mienne. Enfin, elle est contente, elle s'en fout, quoi, mais bon, c'est pas non plus le top. Parce que bah, en bas, en fait, on est dans le quartier hindou apparemment et il y a pas mal de mecs qui vous arrêtent pour vous demander si vous voulez pas acheter une montre, etc. Donc voilà, c'est un peu relou. Sinon, on est vite après dans la ville. De toute façon, demain, je vous montrerai. Là, ce soir, on a rencontré mon correspondant, en fait. Donc c'est sympa. On a été boire un chocolat chaud et on a commencé à parler du planning de Taïwan. Donc voilà. Bon, après, aujourd'hui, on voulait pas trop bouger avec ma maman. Ceux qui me suivent sur Facebook comprendront pourquoi. J'avais envie qu'on soit tranquille. On a été tranquille aujourd'hui. On n'a pas fait grand chose. On est arrivé à midi. Salut à tous. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Là aujourd'hui, écoutez, on va sortir. On va aller. Alors je sais même plus comment ça s'appelle. Je suis en train de regarder parce que c'est la première fois qu'on va prendre le métro. Et mon contact en fait qui est sur place, lui il travaille donc on le verra que ce soir. Enfin vous voyez rien. Désolée. Donc voilà, donc là on a la carte de métro, je sais pas si vous allez voir, voilà. Nous on est ici et on va aller ici, voilà. On va aller voir Chung Kung Temple, voilà. Ouais, on va voir un peu que ça aère un peu. Donc vous allez voir notre super paysage, ça donne envie. Mais non. Voilà, c'est que des immeubles, c'est génial. Donc du coup on va bouger, il est 10h ici, grâce à ma mère. En fait on s'est couché à 3h du matin parce qu'on attendait d'avoir toute la famille sur Skype hier. On a eu des problèmes de connexion, j'étais emmerdé le mec et tout à 2h30 du matin. On a finalement réussi à Skyper tout le monde, donc on est rassurés et on va pouvoir passer une bonne journée, si on peut dire ça comme ça. Et du coup ma mère, en fait j'avais dit on se réveillera vers 10-11h et quand on s'est réveillé elle me dit il est presque 10h. Donc voilà, on se lève, on prend la douche, machin et tout. Et là au moment de partir je me dis ouais bon, on va y aller, il doit être presque midi quoi. En fait non, je regarde l'heure, il est 10h. Voilà, donc merci maman qui m'a réveillée pour rien en fait parce que j'aurais pu dormir en sachant il était 3h du matin quand on s'est couché. Bon bah allez c'est parti. Donc là on va aller dans le métro qui se trouve juste là. Avant on va passer au 7-Eleven. On va quand même manger un truc, enfin au moins prendre un café ou un truc. Et là vous avez un aperçu de... Nous on est dans cette rue là en fait un peu plus haut. Voilà, bonjour maman. Donc voilà. Bon on vous montre une fois qu'on arrive au temple, hein, parce qu'on va tout vous montrer tout le trajet. Et ensuite, suivant comment on garde dans le métro, je vous expliquerai comment prendre le métro à Hong Kong. Alors quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez un comptoir en fait exprès, vous vous renseignez, vous demandez aux gens, ils vont vous indiquer, nous c'est ce qu'on a fait, pour acheter la carte Octopus. Et une fois que vous avez cette carte en fait, alors la carte coûte 50, voilà. La carte coûte 50$ et elle est incrémentée de 100$. En gros quand ils vous la vendent, ils vous donnent, voilà, c'est 150$ de la carte, mais vous avez 100$ dessus d'incrémenté. Voilà, donc après vous pouvez la recharger dans les 7-Eleven justement. Donc c'est vachement pratique, on en a un juste à côté de la maison. Et vous pouvez payer dans les 7-Eleven avec également. Voilà. Bon je vous laisse, à tout à l'heure. Là on est dans le métro, donc je vous montre un peu comment c'est. Donc c'est un peu comme à Paris, si vous avez été à Paris c'est pas compliqué. En fait je vous explique, vous avez donc la ligne. On vous indique donc il y a deux voies. Il y a une voie où on vous indique donc le point de fin de la ligne.
Et dans l'autre sens, le point de fin de l'autre ligne. Donc vous regardez votre carte, vous avez le point à un extrême à l'autre. Et du coup, vous savez si vous allez dans ce sens-là ou dans ce sens-là parce qu'il vous indique le nom de la dernière station. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc nous, là, on a 2 lignes. Ici, on a celle qui va vers là où on veut aller, hein, à Ung-Om. On voit qu'il y a un petit dessin de ligne bleue, je sais pas si vous verrez. Voilà, il y a un petit dessin de ligne bleue tout en haut, là. Donc ça veut dire qu'on va voir la ligne bleue qui se trouve là-bas. Donc ça sera le changement, quoi. Et dans l'autre sens, je sais pas si j'ai pas regardé, mais bon, c'est pareil en fait. Voilà, mais l'autre sens, vous avez la direction vers le bout de la ligne. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas trop compliqué le métro, c'est un peu pareil. Après, ça fait bizarre comment c'est foutu parce qu'on voit pas. Nous, ça fait vraiment un wagon. Là, ça fait chelou en fait. On dirait que le truc il est encastré dans le mur. Et vous avez les temps. Donc il y en avait un dans 3 minutes. Là, il y a marqué 6 minutes. Donc voilà. Donc je pense qu'il doit y en avoir toutes les 3 minutes. Apparemment, il va arriver. Donc en fait, le métro, il va passer derrière la vitre. Ouais. Ah, mais ils verront pas. Ils auront le reflet. Et en fait, ça s'ouvre et vous rentrez dans le wagon. Mais en fait, c'est pour ça que ça fait ça. C'est une sécurité. Voilà, vous avez la porte, enfin une porte qui est encastrée dans le mur quoi, et le train il passe derrière la porte. Ouais, c'est une sécurité, alors que nous on a direct les wagons qui arrivent. Là, on peut pas se jeter sur la voie tant que le train il est pas arrivé. Là, il arrive. Hop. Et il arrive. Voilà. Bon, je vous dis à tout de suite, on va dans le métro et puis on vous rejoint une fois qu'on est arrivé à destination. Tchou. Là, on est un peu plus dans la nature déjà. Attends, je vais faire un tour nature. Attends, excuse-moi, mais t'as vu derrière, t'as les montagnes partout. Oui, voilà, ouais. Il y a quand même pas mal d'immeubles. Hein. Ouais, mais bon, là-bas, c'est les montagnes, quoi. Ouais, c'est les montagnes. Et on va en direction de Chung Temple, un truc comme ça. Ah, c'est pour nous, là. On traverse. Vous voyez, le truc, il est vert. Ça clignote et plus ça arrive, plus il vous dit en gros que dépêche-toi. Donc là, on sait pas trop où on va, pour être honnête. Hein, on va suivre les flèches. On va suivre les flèches du Chung Temple. Je pense que ça va être sympa. Ouais, mon collègue il travaille aujourd'hui et il travaille demain matin, donc du coup on se dit quand même ça serait con de rester à la maison juste parce qu'on stresse de prendre les transports en commun ou de se perdre. Et en tant qu'ancienne parisienne ayant vécu 7 ans, non pas 7 ans, 5 ans à Paris, je suis restée 5 ans je crois. Moi j'étais angoissée du métro, mais ici ça va, les gens sont polis, ils poussent pas, c'est propre, donc en fait ça va. Je le vis plutôt bien. Regardez comme c'est joli. Il y a plein d'arbres avec des fleurs. En fait, ce qui est bizarre, c'est le contraste entre les bigs immeubles et on se croirait en même temps dans la jungle, quoi. Ça fait vraiment... c'est vraiment bizarre comme contraste. Le fait d'être dans la nature comme ça, c'est assez tropical comme climat. Il fait lourd, il fait chaud et humide en fait. Ça pleuviote toujours un peu. Ouais, humide. Ouais, surtout humide, c'est étouffant, ouais, il fait chaud. Et on est au mois de novembre quoi, donc mais bon après c'est vrai que c'est joli, moi j'adore le paysage, dans le sens où moi je suis pas fan des grandes montagnes mais je suis fan du côté où on est dans la nature en même temps. Oui, je sais plus ce que je dis. Ouais, non les immeubles c'est pas top mais après il y a la nature autour donc attends. Ça y est une voiture, quand il y a des voitures on fait gaffe quoi. Ça va, elle se fait pas chier la meuf hein. Ouais, bon c'est bon on y va, allez vas-y fonce. Voilà. Bon, on va essayer de trouver le temple et puis on vous rechoppe après les gars. Allez, à tout à l'heure. Ça sent pas bon quand même. Ça sent pas bon. L'autre, elle a les narines, elle a le nez qui pue comme on dit. Ah, il y a une... Attends, il y a un fleuve là, regarde. Ouais, il y a un fleuve. Il y a un fleuve là. Je sais pas si vous verrez, il est là. Il y a une sorte d'oiseaux aussi, on sait pas trop ce que c'est. C'est des cigognes ça? Non. Je sais pas ce que c'est. Ouais, non, c'est pas des pélicans ça. Enfin, il y a des oiseaux bizarres, blancs. Non, c'est pas des cigognes c'est vachement plus gros. Non, je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais c'est joli. Voilà, tout à l'heure. D'accord. On a trouvé le Chung Temple. De son vrai nom, non, j'arrive pas à le dire. Comment tu dis? C'est pas ça, hein. Chung Temple, un truc comme ça. Du coup là on va passer sous le sous-sol là pour atterrir de l'autre côté pour pouvoir aller au temple. Je crois que c'est ça le temple hein. Donc, je sais pas si c'est payant ou pas, on va voir si c'est un bon goût de gratuit ou s'il faut encore sortir des sous. On va voir. Voilà, à tout de suite. Alors voilà l'entrée du temple. Hop.
avec les arbres sur les côtés. Là, il y a une sorte de, ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, la sorte de cour avec un truc de foot. Là, je crois que c'est des toilettes. Voilà, c'est interdit de fumer ici. C'était marqué. Donc voilà. Bon, ben, on va aller voir un peu l'intérieur. Je vais essayer de prendre quelques images et comme ça, je les mettrai dans le montage. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Vous avez tout un sorte de truc avec des bracelets et trucs porte-bonheur, là pareil. Là je vais vous montrer, il y a un petit truc où... Alors je sais pas du tout ce qui est marqué sur la pierre, hein, mais en gros c'est des trucs pour porter bonheur, ce qui est marqué à l'entrée il me semble. Si j'ai bien compris. Et là vous avez des offrandes avec les bâtons d'encens et tout ça. Et des fruits. Voilà. Là je sais pas ce qu'ils font, apparemment ils font brûler leurs trucs, leurs bâtons d'encens et après ils les mettent dans le gros truc là, et censé porter chance. Voilà. On va laisser avancer pour voir un peu comment c'est là-bas. Là on s'approche du temple. On arrive à l'intérieur. Voilà, je vais faire un tour. Oui. Dans le tambour. Je pense que c'est une façon de... Voilà, tu vois, hop. Et après, ils tapent dans le tambour. Ouais. On a pris le métro pour revenir sur nos pas. On s'est arrêté avant notre arrêt pour voir un peu ce qu'il y a autour. On a mangé des pâtes, on mange que des pâtes. Donc voilà comment c'est. Là on est dans une rue, ça fait un peu... il y a plein de restos, plein de boutiques. Donc voilà, je me suis acheté un petit haut, je vous montrerai ce soir, demain, enfin je sais pas quand je le porterai, je vous le dirai. Que j'ai payé 8 € et des brouettes, donc c'est pas cher. Et puis là on arrive sur... il va y avoir une place avec une fontaine, j'ai vu tout à l'heure, donc c'est joli, je vais vous montrer. Voilà, voilà, pour l'instant ça va. Hein, Oui, ça va. ça va. Pour l'instant ça va. Alors la place avec la fontaine, elle est là. Alors attends, je vous montre un peu tout ce qu'il y a autour. Hein. Voilà. Là-haut il y a une boulangerie à la française. Là-haut. Boulangerie à la française. Et là on arrive avec la fameuse fontaine. Voilà. Voilà, voilà. Alors là on est à côté de Kunhom. Peninsula. Kunhom, un truc comme ça. De la ligne bleue. Voilà, c'est super sympa, c'est super joli. Même s'il y a des travaux un peu partout. Et là on va essayer de retrouver l'hôtel. Et il y a une autre rue là en face, on nous a dit d'aller tout droit, donc on va aller tout droit. Et il y a une rue où il y a plein de magasins encore. Donc voilà. Voilà, voilà. Bah, pour l'instant, Hong Kong, ça va, c'est pas mal, il y a du monde. Ça bouge. Hier soir, même jusqu'à 11h minuit, il y a du monde. Il y a plein de trucs d'ouverts. C'est toujours en mouvement. Ouais, c'est une ville qui est toujours en mouvement. C'est assez sympa. Au début, ça fait bizarre, puis au final, ça va. Après, il y a pas mal de... je sais pas si vous connaissez, apparemment, c'est connu.
de magasins appelés Sasa, où ils vendent pas mal de make-up, des trucs comme ça. Moi j'achète pas de make-up ici, étant donné qu'en Chine tous les produits sont testés sur les animaux. Donc tout ce qui est make-up et tout le reste on n'achètera pas. Donc voilà, et puis c'est tout quoi. Donc là on va essayer de retrouver notre hôtel, si on se pomme pas. Voilou voilou. Ah là on a les rues qui sont indiquées. Ouais, il y a le muséum d'histoire et le muséum de sciences de Hong Kong, donc je sais pas si on va jeter un œil. T'en dis quoi? Non, comme tu veux. On sait pas. On va voir. Je vous dis à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure.